Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien en ce mardi 26 septembre. Et ce soir, nous sommes avec Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Laure, bonsoir à tous. Ce soir Enzo, pas d'invité mais un témoignage fort. Oui, celui d'un artiste, Alexandre Sepré. Il y a un an, l'association Le Mans Jazz disparaissait, tout comme son festival, l'Europa Jazz. Conséquence, des artistes ont vu leur tournée s'annuler au dernier moment. L'un d'entre eux dénonce aujourd'hui face caméra les promesses bancales de la directrice Charlotte Rivière. Et puis un autre sujet à 18h45 dans la suite, nous serons avec Élodie Thomas, coordinatrice du Conseil départemental de l'accès au droit. Nous parlerons avec elle de la nuit du droit. Ça se passe le 4 octobre avec un thème qui devrait intéresser plus d'un Sartois, le meurtre des sœurs Papin. Vos questions, vos messages sur la nuit du droit. Sur le WhatsApp de la chaîne 0670 672 792. Mais on commence tout de suite avec l'actu. Et au sommaire de ce journal du mardi 26 septembre, le procès de Charlie Fajol qui se poursuit à la cour d'assises du Mans. Oui, il comparaît pour avoir percuté mortellement le policier Éric Monroy le 6 août 2020. Ce mardi, il a livré sa version des faits au jury. Des pompiers de toute la région en forêt de Persaigne pour un exercice grandeur nature, une formation qui vise à mieux lutter contre les feux de forêt. Puis nous sommes allés voir le nouvel internat d'excellence à Saint-Calais qui vient d'ouvrir ses portes. Et en lieu et place de l'invité ce soir, nous vous proposons un témoignage, vous le voyez. Oui, je le disais tout à l'heure, celui d'Alexandre Sepré, un artiste qui garde un goût amer de la disparition du festival Europa Jazz. Il raconte les fausses promesses de la direction. Mais on ouvre ce journal, Enzo, avec ce deuxième jour de procès pour l'homme responsable de la mort du policier Éric Monroy en 2020. C'était le 6 août 2020 exactement, lors d'un contrôle routier. Le brigadier était percuté mortellement. Ce mardi, la cour a pu entendre pour la première fois de vive voix l'accusé Charlie Fajol. Chemise bleue, pantalon de costume bien apprêté, barbe bien taillée. Ce dernier ne cesse de s'excuser auprès de la famille. Je suis totalement responsable de ce qu'il s'est passé ce soir-là. Mais il le répète aussi, ce n'était pas volontaire, j'ai paniqué, j'ai fait n'importe quoi, mais je n'ai pas voulu faire de mal à ce monsieur, dit-il. Les souvenirs de cette soirée restent très confus. Il a bien voulu fuir le contrôle, mais ne se souvient pas des gestes qu'il a fait, ni même s'être rendu compte tout de suite qu'un policier était agrippé à sa voiture. Au bout de 2 heures d'interrogatoire, il finit par fondre en larmes. Des oublis qui n'ont pas convaincu les avocats des parties civiles qui doutent encore de sa sincérité. Épilogue ce mercredi avec les réquisitions, les plaidoiries et évidemment le verdict. Et on a vu les images d'archives notamment qui datent de 2020, Enzo. Allez, un autre sujet, c'est une première en Sarthe, un stage d'envergure nationale pour les pompiers. Et oui, c'est le service départemental d'incendie et de secours de la Sarthe, le SDIS, qui héberge pour la première fois un stage feu de forêt de niveau 3. Une formation pour préparer les futurs chefs de groupe. Immersion au sein de cet exercice en forêt de Persaigne avec Colin Ancel. Votre attention, ceci est bien un exercice. Dans la forêt de Persaigne, 12 pompiers participent à une formation de commandement, le stage feu de forêt de niveau 3. J'ai exercé pendant 15 ans dans le nord de la France, département très peu touché par les feux de forêt. Donc en arrivant en fait dans une région, certes qui n'est pas la région du sud de Provence ou de Gironde, mais qui sont, comme on l'a pu le voir en 2022, très touchés par les feux de forêt, c'est de monter très rapidement en compétences pour pouvoir être capable de donner les bons commandements et de bien diriger mes hommes sur le terrain sans les mettre en danger. Rigueur et assurance au programme des manœuvres. Il n'est pas question d'allumer un vrai feu. Les professionnels travaillent à partir d'images et en déduisent la stratégie à adopter. Au total, ce sont 26 scénarios qui ont été pensés par l'équipe qui encadre la formation. Un travail d'1 an pour élaborer toutes ces situations. C'est une forme de soulagement puisque ce qu'on a préparé fonctionne. Après, on s'est engagé pour 4 ans avec le département du Maine-et-Loire pour faire ce stage, donc une année sur 2. Donc on sait très bien que ce qu'on a fait ne sert pas uniquement que pour ce stage, mais on s'inscrit dans la durée puisqu'on souhaite poursuivre l'expérience. Une expérience menée par 6 formateurs permanents de Sarthe et de Maine-et-Loire, accompagnés par 4 animateurs qui interviennent dans chaque scénario avec un rôle bien précis. Toutes les informations que je vais lui injecter au cours de sa manœuvre vont devoir être prises en compte et on va pouvoir au fil de la semaine faire monter le degré de complexité. On essaye de jouer au plus près de la réalité pour les mettre en face de ce qu'ils pourront retrouver demain en tant que chef de groupe.
Cette formation permet aussi à des pompiers de différents départements de se rencontrer et de comparer leurs expériences. Ça permet de confronter nos pratiques et puis de se connaître et ainsi d'améliorer nos futures interventions. Des interventions en forêt qui furent assez rares cet été. Seuls 2 événements marquants à La Flèche et à côté de Bercé ont été soulignés par le SDIS 72. Allez, un nouvel internat à Saint-Calais. C'est au collège Jules Ferry, en plein cœur de la commune, un établissement de 177 élèves qui peut désormais accueillir 20 internes et qui se dote aussi d'un espace numérique ouvert aux élèves et aux habitants de la commune. Découverte avec vous, Laure Girard. Le collège Jules Ferry de Saint-Calais se dote d'un internat flambant neuf, après 1 an de travaux pour réhabiliter ce bâtiment sur 4 étages. L'internat peut accueillir 20 élèves, ils sont déjà 6 en cette première rentrée, dont Valentine, 13 ans, qui ne pouvait rêver mieux comme cadre de travail pour réaliser son rêve de devenir avocate. Je viens de Cours de Manche, c'est à 25 minutes d'ici, et je suis venue à l'internat plus pour être dans le calme, parce que vu que j'ai beaucoup de frères et sœurs, c'est un peu moins calme à la maison. 1, 2 et 3, bravo. C'est tout l'enjeu d'un internat d'excellence en zone rurale. Accompagner au mieux la réussite scolaire des élèves motivés. Un projet de 2 462 000 € financé par le département de la Sarthe avec 800 000 € d'aide de l'État. C'est le résultat d'un appel à projet qui a été décidé par l'État et qui a retenu 2 établissements dans l'ouest de la France, Saint-Calais et Cran. Et puis aussi de bénéficier d'un soutien d'une équipe pédagogique qui est renforcée pour déployer des moyens supplémentaires. Parmi ces moyens, un espace numérique également ouvert aux habitants de Saint-Calais en dehors des créneaux des élèves. Mais avant tout, les élèves peuvent y découvrir tout un monde accessible en un simple clic, comme ici, un musée. Et dans une commune comme la nôtre, Saint-Calais, où la fracture numérique est encore réelle, nos élèves, par exemple, ils ne vont pas spontanément chez eux aller travailler le numérique. Ils ont besoin qu'on les y invite. Et l'équipe pédagogique souhaite aller plus loin dans l'ouverture au numérique et proposera bientôt un brevet d'initiation au métier du drone. Créé en 1886, le collège Jules Ferry veut aujourd'hui vivre avec son temps. On reste dans le domaine du bâti avec Le Mans Métropole et la Banque des Territoires qui s'engage pour la transformation énergétique et écologique, Enzo. Et oui, la Banque des Territoires apporte 7 millions d'euros qui permettront de financer la rénovation énergétique de bâtiments publics comme des gymnases par exemple, ou même pour engager la transition énergétique de bâtiments spécifiques comme le Palais des Congrès, particulièrement énergivore. Autre axe de travail, le remplacement des ampoules par des LED pour l'éclairage public. Un investissement intéressant selon le maire du Mans, Stéphane Le Foll. Je vous propose de l'écouter. L'avantage que nous avons, c'est qu'avec 7 millions de prêts, c'est autant d'emprunts qu'on ne fera pas à côté, sachant que la rentabilité ou le coût de l'emprunt ou du remboursement de l'avance est de l'ordre de 2% et est lié d'ailleurs aux économies qu'on fera, alors que quand vous empruntez à côté, aujourd'hui, vous êtes plus proche des 4%. Donc c'est un bénéfice financier, une accélération des projets et un projet d'ampleur, puisqu'il prend en compte les 3 grands domaines que j'évoquais tout à l'heure, les bâtiments de la ville, les grands bâtiments de la métropole et l'éclairage public. Culture, depuis 1 an, l'association Le Mans Jazz qui a organisé le festival du même nom, l'Europa Jazz, a été dissoute il y a quelques jours. L'association Super Format a annoncé reprendre en partie le flambeau, mais pour certains artistes, les comptes sont loin d'être réglés. Oui, alors c'est le cas par exemple d'Alexandre Sepré, un artiste connu aussi sous le nom d'HDW. Sa tournée a été annulée et il a fait, selon lui, les frais de promesse qui ne reposaient sur aucune projection financière. On écoute son témoignage au micro d'Anthony Piton. La dissolution de Le Mans Jazz lui a fait perdre 1 mois de travail. Alexandre Sepré, comédien et slameur connu sous le nom d'HDW, dénonce aujourd'hui les promesses bancales de la directrice de l'ancienne association culturelle Mancel. En mars 2022, à la suite d'une date en Bretagne, je suis consulté par la dernière directrice en date, donc Charlotte Rivière de Le Mans Jazz, qui commence à me dire que voilà, elle serait potentiellement intéressée pour nous placer sur ce qu'on appelle la tournée des lycées régionales. L'idée, c'est qu'au mois de mars 2023, il y a un minimum de 10 dates, plus des ateliers en amont, donc entre janvier et mars 2023. Donc voilà, on s'accorde à l'oral sur un montant de cachet
pour chacun des 3 membres de mon équipe, y compris moi. Et puis sur le montant des ateliers, des actions pédagogiques. Et elle me fait expressément la demande, sur ce mois de mars 2023, de ne pas prendre d'autres concerts en semaine. Ça représente 210 heures de travail pour moi, donc à un petit peu moins de la moitié d'une intermittence, donc c'est quand même énorme. Une intermittence, c'est 507 heures en un an, donc là on est à 210 me concernant, et c'est 120 heures pour mes camarades Paul Rogers et Lena Ekuro, qui est ingénieur du son sur le projet des tours que je mène. Le contrat devait être signé en décembre 2022. Mais dans l'attente, le comédien obtient cependant un certain nombre de garanties par mail au sujet de ses exigences financières et logistiques. Il refuse alors tout le travail que d'autres acteurs culturels lui proposent sur cette période de mars 2023 et se met en relation avec le chargé de projet. Et en septembre, mi-septembre 2022, cette même personne m'appelle et me dit voilà Alexandre, l'association est en train de s'écrouler, ne compte pas sur la tournée parce que vraiment tu ne l'auras pas. Donc j'ai écrit à la direction qui a mis 1 semaine à me répondre et au bout d'1 semaine, elle m'appelle un jeudi matin. Elle me dit écoutez Alexandre, la tournée des lycées régionaux, c'est vraiment un des plus anciens projets de la structure Le Mans Jazz. On va sûrement être amené à supprimer des choses, mais ce serait vraiment le dernier projet qui serait annulé. Donc vous pouvez compter sur cette tournée, il n'y a pas de souci. Ça c'était le jeudi matin. Elle me rappelle, moi je réponds pas, je suis sur d'autres choses, me laisse un message en lui demandant de la rappeler au plus vite, ce que je fais en fin d'après-midi, où elle me dit bon ben en fait j'ai eu la région qui finance cette tournée des lycées régionaux, il y a une suppression des subventions et en fait la tournée ne peut pas avoir lieu. Et en fait moi je me suis mis à part dans le lieu où je travaille et je me suis mis à pleurer pendant un quart d'heure parce que tout d'un coup je perdais la moitié d'une intermittence, donc toute l'année que j'avais construit, il allait falloir la reconstruire, mais surtout retrouver du travail en urgence. Et on parle d'une moitié d'intermittence, soit 210 heures quand même. L'absence de contrat rend l'issue de la voie judiciaire hypothétique. Sur les conseils d'un avocat, le comédien décide d'en rester là. La proposition qu'on m'a faite en mars 2022 ne reposait sur aucun budget ou organisation valable en fait. C'est pas possible de nous demander de geler un mois entier et d'arriver sur le début de la saison après en nous disant ah bah en fait non ça marche pas quoi. C'est une pratique qui tend à se généraliser autant auprès des institutions que des associations, des programmateurs de spectacles et même en milieu scolaire quand il y a des actions pédagogiques. C'est-à-dire qu'on nous sollicite, on nous appelle parfois des mois à l'avance, même parfois 1 année à l'avance, on nous dit on veut absolument bosser avec vous. Voilà, on nous demande de geler une période temporelle. Mais on fait traîner la signature des contrats, des conventions, parfois très très longtemps. Et en fait, selon les impératifs, selon les budgets, parce qu'on sait que c'est une période économique qui est compliquée, on nous annule au dernier moment ou on reporte, sans prendre en compte, nous, nos impératifs d'agenda. Et comme il n'y a rien eu de signé, pas de convention, pas de devis, en fait, juridiquement, nous, on a un petit peu les mains liées, en fait. Et tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Sauf que c'est pas possible, en fait. On ne peut pas avancer comme ça. Nous, on ne peut pas geler des périodes de travail et qu'on nous les annule au dernier moment parce que c'est quasiment sûr en fait qu'on ne pourra pas récupérer de travail. Parce qu'une saison culturelle, ça se monte généralement 1 an à l'avance et ça a été le cas avec Le Mans Jazz. Moi, j'avais refusé du travail en Bretagne et quand en mi-septembre, j'ai vu que tout s'écroulait, j'ai recontacté ces contacts, ils m'ont dit mais on est désolé, mais en fait notre saison est déjà bouclée, notre budget il est déjà monté, on ne peut pas te remettre comme ça du jour au lendemain. Allez, une info pratique pour terminer ce journal. Des travaux de maintenance sont prévus sur les lignes de tramway au Mans. Oui, d'abord jusqu'à samedi de 22h à 5h dans les secteurs Saint-Martin, Glonnière, Préfecture, Théodore Monod, Gare et Zola. Pas de perturbations prévues, mais des nuisances sonores pour les riverains. Une deuxième phase de travaux est prévue du 23 octobre au 4 novembre, toujours la nuit. Et là, attention, le tramway ne circulera pas normalement. Des bus relais seront mis à disposition. Et une autre info pratique très attendue par les fans du circuit et de moto, n'est-ce pas? Oui, celle des 24 heures moto qui se dérouleront du 18 au 21 avril 2024. La billetterie ouvrira d'ici quelques semaines, fin octobre, et l'ACO devrait aussi dévoiler certains changements, notamment dans les aires d'accueil. Alors on n'en sait pas plus pour l'instant, mais ils assurent qu'ils vont essayer d'assurer de plus de sécurité et de tranquillité pour
tous. Donc nous découvrirons ça peut-être dans quelques J'en mois connais qui alors. sont dans les starting blocks pour les places et vous peut-être aussi Enzo. Allez, c'est la fin de cette édition, une page de pub, la météo et on se retrouve dans la suite avec notre invité pour la nuit du droit et le procès des sœurs Papin. Rien que ça, à tout de suite. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Bonsoir messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous avez passé une excellente journée en notre compagnie. Alors globalement, une belle journée côté ciel, on va pouvoir en profiter encore au cours de ces prochains jours avec toujours cet anticyclone qui continue de nous protéger. Alors pour votre soirée, un ciel qui restera bien dégagé sur l'ensemble du territoire, tout au plus quelques petits nuages pour décorer le ciel et des températures qui évolueront entre 17 et 20 degrés. 17 degrés à Mamers ou encore du côté de Mortagne-au-Perche, 18 degrés pour Alençon, Silleguillaume ou encore pour Laval, 19 degrés au Mans, Pont-Valin, Malicorne ou encore pour la Bazauge, 20 degrés pour la Flèche, idem du côté de La Ferté-Bernard ou encore pour Saint-Calais. Pour la journée de mercredi, milieu de semaine, la fameuse journée des enfants. Vous le voyez, on profitera d'un beau ciel bleu dès les premières heures de la matinée, avec parfois un petit voile nuageux, mais cela ne devrait pas trop gâcher cette sensation de beau temps. Côté température, elles évolueront entre 11 et 16 degrés, avec 11 degrés pour Alençon ou encore au Mans, 12 pour la Ferté-Bernard, idem du côté de Saint-Calais. Pour la suite de votre journée, vous le voyez, on profite encore une fois de ce beau ciel bleu, avec un ciel assez variable, une alternance d'éclaircies, de passages nuageux, des nuages qui auront uniquement pour rôle de décorer le ciel et des températures qui évolueront entre 23 et 26 degrés. C'est toujours des températures assez élevées pour la saison. On restera largement au-dessus des moyennes saisonnières avec des températures dignes d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août. Pour la journée de jeudi, encore du beau temps le matin mais également l'après-midi et ça devrait également se confirmer pour la journée de vendredi. On affinera bien évidemment tout ça lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, je vous souhaite les amis de passer une très bonne soirée. Votre programme avec la charcuterie Côme, engagé avec 40 éleveurs indépendants dans le développement du territoire. Amis de la Sarthe et des alentours, vous êtes bien de retour avec nous pour la suite. Et on va commencer, vous en avez l'habitude maintenant, avec la qualité de l'air, avec notre partenaire Air Pays de la Loire. En ce mardi, un air toujours dégradé et ça continue ce mercredi avec une légère pollution, principalement à l'ozone. Rien de grave, mais méfiance pour les personnes les plus fragiles. Tout de suite, on retrouve notre invité avec Enzo. On va parler de la nuit du droit, Enzo. Tout à fait, Laure. C'est le 4 octobre partout en France et au Mans, salle Chorus à la Visitation. Bonjour Élodie Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous travaillez au Conseil départemental de l'accès au droit. Tout à fait. Et vous co-organisez cet événement. Alors j'insiste sur co-organiser parce que au Mans, en Sarthe, vous n'êtes pas les seuls à organiser cette nuit du droit. C'est ça. La nuit du droit s'organise en partenariat avec le barreau du Mans et avec l'université, donc particulièrement la faculté de droit, et aussi avec l'association des étudiants de master droit privé parcours contentieux qui réaliseront le procès fictif lors de la nuit du droit. Donc c'est pas la première fois que la nuit du droit s'organise au Mans, ça existe depuis un certain temps en France. C'est pas la première édition en tout cas au Mans, et puis c'est un événement national, donc ça existe depuis plusieurs années. Alors, cette nuit du droit, elle va peut-être vous intéresser vous, Laure, et beaucoup de téléspectateurs, parce qu'elle revient sur le crime des sœurs Papin. Alors, vous en avez sûrement entendu parler. On en a tous entendu parler, les sœurs Papin. Revenir sur un crime historique qui a autant marqué, notamment les assises, c'est une manière de faire une différenciation entre ce qui s'est passé dans les années 30 et aujourd'hui, finalement, c'est ça? Tout à fait, oui, parce que je vous diffuserai le programme par la suite, mais vous pourrez voir qu'il y a plusieurs événements. Il y a notamment un rappel sur le fonctionnement de la cour d'assises à l'époque, des sœurs Papin et de nos jours, pour bien montrer la différence entre comment c'était jugé en 1933 et comment ça aurait pu être jugé en 2023. C'était un procès retentissant à l'époque, il faut le dire, hein, deux femmes, deux employés de maison de bonne, voilà, qui tuent leur maîtresse avec une violence inouïe. C'était un procès très retentissant pour l'époque. Tout à fait.
Il y avait, pourquoi d'ailleurs? Peut-être parce qu'il y avait cette lutte des classes Oui, c'était un procès retentissant de par l'atrocité finalement du crime commis, parce que c'était un crime qui a été commis par des femmes, à l'encontre du coup des maîtresses de maison. Donc c'était le fait que ça soit commis par des femmes, et il y avait aussi la notion de lutte des classes. Alors, est-ce que ce type d'événement, c'est pour faire aussi de la pédagogie auprès du grand public, tout simplement? Aller voir un procès fictif, parce que là, on s'amuse un petit peu avec l'histoire. Est-ce que c'est aussi pour remettre le droit au cœur de la cité, parce qu'il est au cœur de la cité? C'est tout à fait, oui. C'est tout à fait ça. C'est vraiment aussi ouvrir le droit. Diffuser l'accès au droit à tous, et puis ouvrir le droit et faciliter aussi peut-être par la suite les gens à se rendre au tribunal, à se rendre auprès d'un avocat, à venir contacter le conseil départemental de l'accès au droit. C'est un spectacle aussi? C'est un événement. Là, il y a un procès fictif, donc on va être aussi un peu dans un spectacle. Justement, parlez-nous de ce procès fictif. On va rejouer finalement le procès des sœurs Papin, c'est ça? Notamment, il faut venir du coup à la Nuit du Droit pour avoir il y a des surprises. Il y a des surprises, donc il faut venir en tout cas à la Nuit du Droit pour avoir un petit peu plus d'éléments, mais on va notamment rejouer le procès des sœurs Papin. On a aussi une avocate, Julia Minkowski, autrice d'un livre consacré à Germaine Brière, l'avocate des sœurs Papin, qui sera là. Et puis un film aussi qui sera diffusé. Tout à fait, Les blessures assassines, oui. Et donc qui a été réalisé en Sarthe avec notamment Sylvie Testu, et qui raconte l'affaire et qui sera projetée à la suite de ces échanges. Vous parliez aussi d'un partenariat avec la médiathèque Aragon. Là, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Oui, tout à fait. Avec la médiathèque Louis Aragon, on a pu mettre en place un partenariat. Il y aura une exposition d'une dizaine de documents du 3 au 10 octobre. Donc des documents de la collection patrimoine qui seront présentés sur une vitrine devant justement la salle patrimoine au sein de la bibliothèque. C'est un événement ouvert à tous, mais sur réservation. Très bien. Eh bien, la Nuit du Droit, justement, c'est le 4 octobre de 17h30 à 21h30, 22h, salle Chorus de la Visitation. Et on précise que l'entrée est gratuite, c'est ouvert à tous. C'est ça, exactement. Merci. Elodie Thomas d'être venue sur notre plateau. Dans l'actu, ce mercredi. Oui, retour sur le procès également, un procès aux assises. Mais aujourd'hui, c'est bien là, cette semaine que ça se passe, celui de Charlie Fajol qui a lieu en ce moment aux assises de la Sarthe. L'automobiliste est jugé pour avoir tué le 6 août 2020 le brigadier Éric Monroy. On fera le point avec vous, Enzo Maubert, en lieu et place de l'invité finalement, tant le procès est important. Et puis du verdict, évidemment. Et puis dans la deuxième partie d'émission, dans la suite, nous recevons Jackie Collet, le président de la Ligue contre le cancer, qui organise une marche. Vous le savez, Octobre Rose, ça commence, la prévention autour du cancer du sein. Beaucoup d'événements en ce sens en Sarthe. Le programme de la soirée, parce qu'on se quitte déjà alors. On retrouve l'ami Bruno Palmé ce soir pour Plus belle ma Sarthe. Alors si je vous dis une commune entre Pont-Valin et le Lude, Enzo? Je dirais Coulongé. Mais j'ai révisé préparé, avant. En fait. J'ai révisé avant, donc c'est facile. Coulongé, c'est ce soir la commune que Bruno Palmé a visitée avec nos équipes. Et puis, bien sûr, Pascal Mariette avec lui, notre expert patrimoine. Et puis, on va patoiser avec le gars Fernand Lejar. Merci. Merci Laure, et merci notre invité. Merci à vous. On se retrouve demain soir, bien sûr. Amis de la Sarthe et des alentours. À demain. Salut. Belle soirée.